Bon, chers amis, je suis ravi. Nous sommes le 2 janvier 2024. Voilà, alors je vous souhaite à tous bonne année. Alors, je me tourne vers moi-même, hein, d'accord? Voilà, salut, mes meilleurs voeux. Et alors là, pour FR9, la seule radio vidéo de Marseille, Off Marseille, voilà, je vous présente un ami qui m'est cher, que j'ai rencontré par hasard il y a quelques années. Il avait un appareil photo argentique. J'ai failli dire au sommet de la Canebière, en haut de la Canebière, et on s'est rencontrés, et on est restés amis. Et là, je viens présenter son exposition à... Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la Maison pour tous, le centre social rue de l'Évêché à Marseille. Voilà, alors je vous présente monsieur Francisco Bataille. Voilà, salut Francisco. Et voilà, alors je vais faire honneur, comme je peux, hein. Je vais faire honneur à ton exposition, alors qui se nomme Diversité. Voilà, Diversité, musique pour les yeux. Voilà, c'est un grand poète aussi. Vous voyez, c'est à la Maison pour tous, au 66 rue de l'Évêché, 13002 Marseille. Voilà. Bon, écoutez, nous rentrons ensemble. Francis, face devant, je suis très poli. Voilà. Bonjour les enfants, les jeunes hommes. Voilà, alors voilà, cette expo commence dans ce fameux couloir extravagant, extraordinaire. Alors, vous allez remarquer tout de suite hein, la qualité des clichés. Alors, c'est une autre époque, hein, ça démarre par les années 70. Francis, tu peux m'en dire juste un petit mot? Je venais d'acheter un Elmar de 65 mm et j'essayais mon objectif et en Oui. fait, sans vouloir, mais c'était une journée très fructueuse. J'ai fait plusieurs bonnes photos dans la journée. Ce sont des enfants de concierge portugais dans un quartier de bourgeois à Paris, dans le 7e arrondissement. Bon, ça commence vraiment de façon remarquable. Hein. Nous passons à la suivante. Alors ça, c'est dans l'état de Oaxaca, au Mexique, où j'ai eu la chance d'avoir un des meilleurs boulots pour faire une bibliothèque de photographie pour le programme national d'alphabétisation mexicain. Ah ben je te félicite, franchement. Et nous passons de l'autre côté. Alors ça, c'est une photo, un souvenir personnel avec une ex qui est devenue ma meilleure amie et ma nièce qui a maintenant 51 ans. Bon, du cliché comme on les aime, hein. Formidable. Des animaux, des poissons, des animaux qui te sont chers. Voilà. Alors là, il faut se taire, c'est intime, c'est le labo photo, hein. Je crois que tu es client. Tu es client. Voilà, nous passons... Voilà, nous passons dans les années 90. Les années 90, toujours les animaux. Il y a quand même une cavalière. Hein, Oui, mais enfin, voilà, les animaux dans le monde humain, associés au monde humain. Oui. Voilà. Alors, cette jument extraordinaire a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et elle a eu le droit à 9 ans de retraite après avoir fait les spectacles. Ah, excellent. Elle s'appelait Cyclavie. Bon, eh bien écoute, on te salue, Cyclavie. Moi, je viens d'apprendre qu'il y a un couple d'Anglais qui ont fait un refuge pour les ânes au Maroc. Et ça marche très bien et les gens abandonnent leurs ânes là-bas. Comme on abandonne les voitures d'occasion au fin fond des ravins dans les sociétés occidentales. Et des gens ont l'amour pour les ânes. Et ils finissent leur vie heureux. Voilà. Alors dis-nous, alors là, parce que c'est une part importante de ton, de ton travail. Comme j'ai dit, Pardon, c'est rien. J'ai gagné ma vie avec des hauts assez hauts et des bas assez longs. Alors, ça, c'était un haut. D'accord, oui. Ça, c'est ton époque américaine, hein? Oui. Sur le continent américain. Une de mes époques américaines. Voilà. Eh bien. Très bucolique. L'art moderne, hein? Je m'approche, oui. Alors, Words, sculpture de William King.
William King. Ce sculpteur, il devait faire 1m90, tout maigre, et en fait, il utilisait sa propre silhouette pour faire un commentaire ironique sur l'humanité. D'accord. Parfait. Et chez lui, tout était fait de ses mains. D'accord. C'est Ah, extraordinaire. souvent les Américains font ça. Hein. Non, mais lui, c'est vraiment un très grand sculpteur. D'accord. Une reconnaissance, oui. Ça va venir. Ah non, j'ai pas de feu, et voilà. Alors, Le signal du Luguet. on traverse une ambiance Ah, voilà. très noir et blanc. On parlait de poésie. Oui, oui, oui. Il y a de quoi faire des poèmes, rien qu'avec les noms de lieux en français. Tout à fait. Les noms de lieux sont chargés d'histoire et de poésie, comme tu le dis, oui. Et là, Là, c'est l'origine dans la des vraie. cathédrales. Alors là c'est le, comment dire, c'est le point d'orgue de ton exposition. C'est magnifique. J'ai tapé dans le... Voilà. Ça arrive pas tous les jours. Ah, voilà. Là, nous avons 3 photos importantes. Tu peux m'en dire quelque chose? Ben oui, là j'étais dans une petite ville dans le sud de l'Inde et en fait j'étais dans un petit resto et j'étais le seul client de la soirée. D'accord. Et la famille m'a entouré comme si je faisais partie de la famille. Et j'ai bien sûr envoyé l'image pour cette jeune fille qui devait avoir 12 ans en 98 et qui est peut-être grand-mère déjà. C'est un continent très accueillant, hein? Oui, Mais oui, surtout vis-à-vis de l'étranger. Surtout les gens humbles. Oui. Ah, nous passons à la suivante, qui est Alors, superbe. Ça c'est Rachel. Alors Rachel. Bonjour, Rachel. Rachel, c'est une rebelle. J'ai D'accord. rencontré dans un café au bord de la place des Vosges, qui s'appelait la place Royale autrefois. Et elle était au bar, on s'est rencontrés et on s'est revus. Elle a travaillé dans mon quartier et là il est 3h du matin. Elle était de dos et elle est contente de finir son service et je l'ai appelée. Formidable. Voilà. Alors c'est une personnage, elle ne voulait pas être considérée moitié-moitié. Elle était de père africain et de mère lorraine et elle se considérait 100% africaine et 100% lorraine. Ah, c'est parfait. La suivante? Là, c'est Cliff. On s'est rencontrés en tirant des pénaltys à Central Park. Jusqu'avant que je me fasse planter, j'ai rentré à... Toujours l'Amérique. Oui. Oui, tu as été inquiété, hein? Tu as été inquiété dans ta chair. Ah ben, j'ai eu la chance de... J'ai déjà 43 ans de bonus. Alors, bon, je me retourne hein, pour pas effrayer personne, mais il a une vie tout à fait riche, mais... Toujours facile. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais il a évité des périls. Hein. Voilà, il a un très très bon ange gardien. Je l'atteste. Alors là, on va passer à quelque chose d'important. Tout à l'heure, tu m'as cité... tu m'as donné un commentaire sur cette photo. Alors, on remarque hein, que ce sont les Twin Towers en 1981. 1981. Et alors, cette personne, c'est une hippie, hein? Oui, C'est cela. Et au bord d'une plage. d'une plage qui n'existe plus. D'accord. Et où ils ont fait un événement pour montrer ils ont fait un événement pour montrer les rituels des aborigènes d'Australie. D'accord. Et les jeunes accueillaient ces gens-là en soufflant dans des coquillages. Impressionnant. Alors, nous passons à tes travaux. Ça, c'est du grattage. Oui. Ça, une gratographie. Voilà. Alors, parce que Francisco a connu l'époque de la pellicule. Hein, voilà. Et avec la pellicule, on pouvait se permettre de faire toutes sortes d'inventions. Et voici une de ces inventions. C'est une sorcière que j'ai grattée D'accord. D'accord. dans l'émulsion. Voilà. Alors, nous allons passer à d'autres photos remarquables. Ah, tiens, une lumière rasante sur les pavés de Paris. En fait, c'est un jour où à la fois il y avait du soleil, il y avait la pluie et un arc-en-ciel. Et une voiture qui sort de son stationnement. On D'accord. peut passer là tous les jours de l'année, ils sont tout gris. Voilà. Et là, on revient sur ton amour des animaux, ton amour du cirque, de gens singuliers. Et les chevaux, Splendide image.
Voilà. C'était des gens qui étaient dans une organisation qui venait en soutien justement aux Américains, aux Indiens américains d'Amérique du Nord. Voilà. Tout l'hiver, ils faisaient des vêtements comme les Indiens et tout ça. On salue nos amis indiens d'Amérique. Alors voilà, ça c'est ta poésie pure. C'est un travail sur l'eau. Sur les caniveaux de Paris. Ah, alors là, vous voyez, il a plusieurs cordes à son arc et plusieurs ruisseaux à son fleuve ou à sa rivière. J'ai commencé cette série d'images à l'automne 1968, parce que c'était comme si 68 n'avait pas eu lieu. D'accord. Et j'ai retrouvé un sujet en regardant par terre, et à l'époque, l'eau coulait toute la journée dans les caniveaux. Donc. Je me déplace pour changer de... Attendez, voilà, on l'aperçoit beaucoup mieux. Ah, c'est un travail sur les caniveaux de Paris, Voilà. à l'époque où l'eau coulait. De 1968 à 1992. D'accord, et nous passons à la suivante qui est tout à fait Celle-là, elle est plus récente. étonnante. Oui. Un journal. C'est un journal écrasé, oui, voilà. D'accord, J'appelle ça le cochon littéraire. voilà, ben écoutez, splendide composition d'un cochon littéraire. Allez, nous passons aux dernières. Ah, les buttes Chaumont, un endroit qui t'est cher sur Paris. Hein. Oui, c'est le seul endroit où j'ai gagné une course à pied. J'ai gagné avec 15 secondes d'avance et j'ai été récompensé avec une coupe à la mairie du 19. Voilà. Oui. Ben écoute, on va offrir ta présence pour finir. Tiens, mets-toi à côté de tes deux dernières photos pour conclure ce moment heureux, s'il te plaît. Alors dis-nous. Voilà, j'étais au Pays Basque pour m'entraîner, pour faire participer à une épreuve qui s'appelait l'étape du Tour de France. Et dans les hauteurs du Pays Basque, je me suis intéressé à photographier les rochers comme si c'était... Je m'approche. Les rochers, ce sont des sculptures. D'accord. Ah oui, c'est très éloquent. Voilà, et la dernière, Et la dernière, les formes, toujours les formes. le rocher fesse et le rocher poisson. Voilà. Ben écoutez, je suis très heureux d'avoir vu cette exposition avec l'auteur, Francisco Bataille. Francisco. Regarde, filme ça, regarde. Ah non, ils ont arrêté. Ah voilà, la maison pour tous, Ils filment, les enfants. Ils sont sympas. c'est sympa. Voilà. Ben, Francisco, ben, c'est un grand plaisir. On a affaire à un grand photographe qui passe sa vie sur Marseille, dans le quartier du Panier. On le salue bien. Et puis, un grand professionnel, je tiens à le dire. Et à bientôt, Francis. Au revoir. Bravo. Vas-y. Je l'ai pas tranquille. On était dans la salle, on s'est